Alors, bonjour à tous, je rajoute ça, tout simplement parce qu'entre le moment où j'étais en train de réaliser ma vidéo et le moment où je l'ai terminée, j'ai été bombardé de messages d'investisseurs en or très inquiets par rapport à la tournure des événements puisque la baisse s'est accélérée encore aujourd'hui. Et je voudrais vous donner mon sentiment profond par rapport à ce qui se passe. Alors c'est décousu, encore une fois, j'aurais dû en parler plus tard ou au milieu, mais pas au début. Mais voilà, je le fais parce que je voudrais être réactif par rapport à ça. Vous savez, je vais commencer par la fin. Je crois fondamentalement que l'or ira plus haut. Je crois fondamentalement qu'il ira même beaucoup plus haut et un minimum de 4500, 4800 dollars l'once me semble commerçant. Maintenant, le problème est un problème de fond et un problème de forme. Sur le fond, je parle des problèmes là. L'or a bénéficié depuis 2 ans, mais en particulier cette année qui vient, qui est en train de se passer là, d'un faisceau d'alignement de planètes. Vous avez 3 narratifs, 3 récits qui ont porté l'or. Et ces narratifs sont en train de se retourner contre l'or. Vous avez tout d'abord l'avènement de Trump et puis plus généralement de l'incertitude en général. L'or adore l'incertitude, l'or adore le chaos, l'or adore quand les choses vont mal puisque les gens, quand les choses vont mal, veulent de la sécurité et achètent de l'or. À mesure que Trump ajoutait du chaos au chaos, eh bien, l'or a bénéficié de cet aspect positif pour lui. Et le truc, c'est que actuellement, eh bien, le chaos se dissipe. On voit bien que Trump veut avant tout faire peur. Il tape d'abord, il discute après. Mais des accords viennent d'être signés avec la Chine. Des accords ont été signés avec des pays asiatiques, avec des pays européens, avec des pays nord-américains. Bon, le Canada, c'est un peu compliqué là depuis hier, mais bon, au bout du bout, on est sur des avancées et on comprend comment Trump fonctionne. À aucun moment ce qu'il dit au début et ce qu'il vise à la fin. Il veut simplement pousser les gens à discuter. Donc cette dimension chaos disparaît petit à petit. La deuxième chose qui a porter l'or, c'est la conflictualité au niveau géopolitique. Ok, Inde, Pakistan, Ukraine, Russie, Israël, Iran récemment. Et là aussi, d'un côté, on se dit qu'il n'y aura pas de surenchère parce que Trump a calmé le jeu, il a tué le suspense. Bon, ça c'est pour l'Iran. Et puis d'autre côté, il n'a pas envie d'entrer dans le conflit, que ce soit Inde-Pakistan ou Russie-Ukraine. Il se contente de taper sur les doigts et de moraliser les intervenants, mais il n'y a pas de ferment pour un embrasement de type Troisième Guerre mondiale. Donc ça aussi, ça vient saper les fondements de la progression de l'or depuis les derniers mois. Et puis il y a le narratif de l'inflation. Ok, on savait bien que Trump allait prendre des mesures, que par définition, si on arrête d'importer, ça coûte plus cher parce que ça coûtait moins cher qu'on importait. Donc ce narratif de l'inflation faisait peur. L'or adore l'inflation et là l'inflation est en train de se calmer, donc il y a moins de raisons par rapport à la hausse de l'or. À côté de ça, il y a plein de choses qui restent valables. Le fait que les banques centrales veulent se dédollariser, le fait qu'on soit dans un monde multipolaire de plus en plus tendu, c'est une réalité. Le fait que les banques centrales, en particulier de Chine, veulent asseoir une monnaie sur de l'or, c'est tout à fait vrai. Le fait que l'or soit rare, ça reste plus que jamais vrai. Donc vous avez des fondements de long terme qui militent toujours vers le nord, mais vous avez une conjoncture actuellement qui entraîne que ceux qui avaient besoin de se protéger, on sent qu'ils ont moins besoin de protéger et ça risque de s'accélérer à mesure que les progrès, et qui peut le regretter, que les progrès vont s'intensifier dans tel ou tel domaine. Et maintenant, vous avez le Nasdaq, le SP500 qui sont sur des niveaux records, qui vont attirer donc des investisseurs qui préfèrent rester sur la touche et qui vont re-rentrer maintenant. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur le fond,
il y a tout pour que ça baisse maintenant. Maintenant, il y a le problème de la forme. Et je veux pas tirer sur tel ou tel site ou telle vidéo. On fait tous partie du même bord. On est tous dans la même équipe. On veut tous vous amener à considérer qu'un investissement en or peut être profitable. Certains vont dire qu'il faut investir 100% en or. D'autres vont dire plutôt 5, plutôt 10, ça c'est plutôt ma ligue à moi. Jamais je vous dirais d'investir plus de 50% en or, pas parce que j'y crois pas, mais parce que c'est pas efficient. Ok, c'est pas ce qui aurait fonctionné le mieux historiquement. Mais c'est vrai qu'investir entre 5 et 30% en or, ça me semble complètement acceptable. Certains, à force de conviction, à force, et pas forcément de malhonnêteté, certains ont pensé que on allait monter verticalement. Et peut-être auront-ils raison, peut-être que vous ne verrez plus jamais les prix que vous voyez ce soir, le 28 juin. Et peut-être auront-ils raison, et tant mieux, parce que moi-même je suis investi en or, dans la mesure que je viens de vous communiquer. Mais c'est pas ce qui semble se produire actuellement. Et malheureusement, ceux qui ont cru que l'or montait verticalement comme ça, eh bien, en sont pour leurs frais. Certains ont parlé de loup de mer, de serpent de mer, pardon. Certains ont parlé du COMEX, certains ont parlé de Fornox, certains ont parlé de plein de choses dont j'entends parler depuis 30 ans. Enfin non, pas 30 ans, c'est exagéré, 20 ans. Ok. C'est pas pour ça que c'est faux, mais ce sont des choses qui sont pas nouvelles. Et à chaque fois, eh bien, j'ai vu des générations d'investisseurs en or se mordre les doigts. Ont-ils le tort d'y croire? Non, pas du tout. Peut-être que ça va se produire demain, aujourd'hui, après-demain. Mais voilà, l'investissement, c'est le temps long. Comment s'appelle ma vidéo que je vous propose depuis tant d'années? Investir en or pour la retraite et la transmission. La retraite et la transmission, à moins que vous ayez 130 ans, c'est pas demain. Pensez au long terme, restez méthodique, faites des baisses pour être allié et tout se passera, à mon avis, bien. Je crois en l'or, je crois qu'on a fait des records, mais je ne crois pas qu'il soit raisonnable de penser que la baisse soit terminée dans l'immédiat. Voilà, on passe au début de la vidéo que j'ai enregistrée avant. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer par les news, on va enchaîner avec les zones d'accumulation rationnelle et on va terminer comme maintenant depuis des mois avec le commitment of traders, c'est-à-dire que font les hedge funds, quels sont les paris des institutionnels, sont-ils acheteurs, vendeurs sur l'or, l'argent et les platinoïdes, c'est ce qu'on va voir, mais à la fin. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que du fait que j'attends justement la sortie de ces commitment of traders, il est en général inutile d'attendre la vidéo le vendredi soir, c'est trop short en termes de temps. C'est bien le samedi matin que j'ai le temps d'analyser tout ça et de sortir la vidéo. Sauf exception, donc n'attendez plus le vendredi soir, vous risquez d'attendre pour rien. Voilà les actualités que j'ai trouvées pour vous et c'est encore Christian qui doit être remercié. Si vous êtes nombreux, enfin vous êtes une poignée, une grosse poignée à m'envoyer régulièrement des informations et je vous en remercie. Donc merci à Christian pour le coup ici qui m'envoie cette information du Financial Times. On sait que l'Allemagne avait déjà, ça date d'il y a plusieurs mois, mis la pression sur le gouvernement pour demander un rapatriement de l'or détenu aux États-Unis. Alors bon, pour ceux qui découvrent l'or, il faut savoir qu'il n'est absolument pas exceptionnel de faire garder son or ailleurs que sur le sol domestique, tout simplement pour, voilà, on va dire que l'Europe a une tradition un petit peu particulière par rapport aux guerres, par rapport au vol d'or entre États, etc. Et certains se sont dit que c'était peut-être un petit peu plus prudent de le faire garder par les Américains aux États-Unis. L'Allemagne l'a fait, la France l'a fait, l'Italie l'a fait. Et là, c'est l'Italie qui, comme l'Allemagne, par le biais de certains députés, pose la question clairement aux dirigeants de l'intérêt qu'il y aurait
a rapatrié une partie de ça. On parle d'un tiers quand même, hein, un tiers de l'or italien et allemand est détenu aux États-Unis, si ma mémoire est bonne. Et bon, c'est pas rien. Et puis surtout, il précise que toute l'idée de la détention à l'étranger aux États-Unis de l'or, c'était, voilà, il y a quelques décennies, de se dire qu'il était plus en sécurité là-bas que, entre guillemets, ici. Mais certains le disent. En quoi est-ce que avoir un gouvernement et un président fantasque qui peut faire du jour au lendemain ce qu'il veut fait que l'or est plus en sécurité aux États-Unis que sur le sol italien? Donc certains se sont posé la question et l'ont fait savoir. L'Italie, c'est pareil, hein, c'est le même niveau que la France, voire une chouillette en plus, hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, c'est la Banque centrale des Émirats arabes unis qui rejoint le grand bal des acheteurs d'or avec une augmentation de quasiment 20% de sa détention d'or, de ses réserves d'or au premier trimestre 2025. La dédollarisation est vraiment une course à laquelle participent beaucoup de banques centrales, hein, même les alliés des États-Unis, hein. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, qui est assez intéressant également, ça nous vient d'un magazine turc, d'un site turc, et j'ai dû relire l'article plusieurs fois pour être sûr que c'était pas une faute de frappe, mais les ménages turcs sont assis sur un trésor thésaurisé de 311 milliards de dollars équivalent or. Vous rêvez pas, hein, c'est une somme absolument colossale qui est même plus importante que la détention d'or de la Banque centrale turque elle-même. Alors d'un côté, les autorités turques encouragent cela parce que bon, forcément un pays qui a de l'or, que ce soit d'une manière ou d'une autre, c'est un pays qui est plus solide qu'un pays qui ne détient pas d'or. Mais ils voudraient également mettre la main dessus, le remettre dans le système, et forcément ils n'y arrivent pas parce que les Turcs, si ils achètent de l'or, c'est aussi pour la sécurité ultime, c'est pas pour le remettre à un gouvernement dont on connaît la forte propension à créer de la monnaie, on va dire ça gentiment. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un stock absolument dont je me doutais absolument pas, hein, d'or, 311 milliards contre 86 milliards pour la Banque centrale turque par exemple. Ok. Donc vous retrouvez tous ces articles sur mon site. Troisième article que j'ai trouvé et qui pourrait vous intéresser, c'est c'est une vidéo et c'est le spécialiste maison de TD Securities qui est une grosse banque canadienne qui est totalement crédible, et il donne une phrase lorsqu'il est interrogé par le présentateur, hein, par rapport à l'or, et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit oui, l'or est suracheté. Et en ce moment, il est complètement suracheté, mais en même temps qu'il est suracheté, il est sous-détenu, dit-il. Et ce paradoxe signifie que voilà, il y a une course à la détention d'or, mais à un moment où les ménages en détiennent relativement peu et où les banques centrales veulent en détenir beaucoup plus encore qu'ils n'en ont actuellement. Donc il dit oui, voilà, on tergiverse, on fait un plateau, mais il n'y a aucune raison à ses yeux pour que l'on n'aille pas plus haut, parce que la stabilisation actuelle, on va dire, elle est un petit peu technique parce qu'il faut calmer le jeu, mais l'or demeure affreusement sous-détenu, et pour lui, des nouveaux records sont dans les tuyaux, et il insiste également sur un autre objectif pour le silver. Cette fois-ci, c'est $40 l'once. Et on va terminer avec cet article qui pourrait vous intéresser également. C'est l'avis contradictoire de deux références en matière de gestion. D'un côté, les deux spécialistes, hein, de Berkshire Hathaway, donc Warren Buffett et lors de la toute dernière réunion des actionnaires de Berkshire Hathaway, Munger, qui disait que l'or était sans doute un investissement stupide, ok, et qu'il fallait absolument pas verser là-dedans. Et de l'autre, le point de vue de Bank of America qui persiste et signe. Il faut acheter de l'or. Et non, pardon, c'est pas Bank of America, c'est JP Morgan qui est en désaccord et qui parle, lui,
Maintenant, c'est un tic en plus des 4000 dollars qui sont l'objectif que l'on retrouve à peu près partout. C'est 4250 dollars pour la fin de 2026. Voilà, faites vos jeux si on peut parler de jeux. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle avant de voir les commitment of traders. Je vous rappelle avant ça que si vous allez sur mon site, vous allez pouvoir acheter de l'or, de l'argent, du platine et du palladium physique moins cher, notamment avec cette offre particulière ici, spéciale Tradosorien. Donc sur mon site, c'est Tradosor. Vous cliquez là et vous allez avoir accès à tout ce que vous pouvez rêver en matière d'or, bon, notamment la Vera Valor ici, ou alors plus connu que la Vera Valor. Vous cliquez sur au coffre et actuellement, vous avez le Napoléon qui est à 562 € pour la meilleure offre, et pour la Vera Valor, vous avez la Vera Valor 1 once qui est actuellement à 3010 dollars pour le gros module d'une once. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle avec du nouveau. Tout d'abord, l'or libellé en dollars qui subit toujours les contre-coups on va dire, de la désescalade globale. Comme vous le savez, je vais pas vous refaire l'actualité, mais ça va mieux au niveau du Moyen-Orient. Ça va également mieux au niveau des tensions commerciales avec apparemment un deal qui aurait été signé déjà il y a 48 heures entre les États-Unis et la Chine. Bref. Le narratif, le récit est en train de changer pour le meilleur, du moins ce que veulent croire les investisseurs. Et à partir de là, encore une fois, l'or ayant tendance à surperformer en période de chaos, eh bien, il est un peu fatigué, on va dire, lorsque le chaos recule. Et nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars, c'est 32,50, 32,00. Ces zones ne sont absolument pas neuves. Il y a cette zone qui est là, la suivante qui est à 30,55, 29,57. Elle figure là depuis des semaines, voire des mois. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines encore, il y avait une petite annotation ici et j'avais marqué rebond possible, et ici c'était rebond plausible. Et je l'ai enlevé, pourquoi ? Parce que beaucoup comprenaient que on allait possiblement aller là et on allait plausiblement aller là. C'est pas ça du tout. J'ai dit le rebond est possible ici, le rebond est plausible ici si on y va. Et pour éviter la confusion, j'ai décidé simplement de les enlever. Je préfère vous dire oralement. Donc là, on a déjà eu un rebond une fois. Il est possible que le rebondisse une deuxième fois, mais si on va chercher les 30, 55, 29, 55, je vois là une probabilité de rebond encore plus élevée que sur les 32,50, 32,00. Bon, c'est de la sémantique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, ne vous inquiétez pas, le rebond, s'il apparaît à 32,50, 32,00, c'est bien, mais il est encore plus plausible qu'on rebondit sur les 30,55, 29,57 si on y va. La tendance de long terme est toujours haussière. Et la tendance de fond, attention, elle est baissière. Vous voyez, la M50, elle descend. Mais ça, vous l'avez vu arriver. On travaille la M50 depuis un moment. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas rassurantes parce que vous avez des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas. Dernière chose, vous devez bien comprendre l'esprit de ma méthode, ok, que j'essaie de vous proposer ici. La méthode consiste à diviser votre investissement en deux, c'est-à-dire la DCA et les ARR. La DCA, ça veut dire acheter à intervalles réguliers, tous les jours, le même mois, par exemple, enfin tous les mois au même jour, par exemple, tous les 15 du mois ou tous les 2 du mois, etc. Ça, c'est pour accompagner l'évolution, on va dire, historique de l'actif. Ça, c'est ce que j'utilise lorsqu'on est en tendance haussière. Ok. Et j'ajoute à ça des zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que je remets une couche avec un certain pourcentage lorsqu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle pour acheter plus pendant les baisses. Et l'idée, c'est de faire par exemple du 50%, 50% ou du 70-30 ou même du 10-90, c'est vous qui voyez, mais en tout cas un mix des deux. Et à côté de ça,
Bien sûr, lorsqu'on est en tendance baissière, mais c'est loin d'être le cas maintenant et on ne le saura pas, à mon avis, avant belle lurette. Là, par contre, faire que de la zone d'accumulation rationnelle. Je précise parce que, voilà, c'est l'origine de l'ADC à accompagner le mouvement. L'or libellé en euros est dans une situation plus dramatique, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, c'est le jeu des devises qui veut ça. Et on a cassé une zone d'accumulation rationnelle à 28,65, 28,30. Donc normalement, vous avez accumulé ici si vous êtes en phase d'accumulation. J'ai mis une alerte. Et devant, vous avez accès aux alertes en temps réel lorsque vous êtes abonné à la newsletter de Haut Coffre Veracash. Et la prochaine, à mon avis, on va y aller. C'est 27,70, 26,50. Les fameux 27,70, 26,50. C'est une zone de rebond également plausible. Je pense qu'on a moyen d'aller chercher la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, on a moyen de perdre encore 4%, 5%, ça serait bien. Je ne vous cacherai pas que ça fait des mois que je vous dis que je souhaite une consolidation importante parce que c'est bien. Ok. Alors je sais que pour beaucoup c'est anxiogène parce que si vous avez commencé à investir maintenant, vous vous demandez dans quelle galère vous êtes embarqué. Mais croyez-moi, à l'expérience, il faut consolider parce que les consolidations sont autant de branches qui poussent et auxquelles on peut se raccrocher par la suite. Ok. Je vous donne une image. Si les cours font ça et que les cours baissent après, ils vont aller avoir des résistances à la baisse ici, ok. Alors que si vous montez en flèche comme ça, eh bien vous n'avez votre première résistance que là, votre support pardon, là, et ça peut faire beaucoup plus mal par la suite. Donc ne vous inquiétez pas des supports, faites-en vos alliés en renforçant encore davantage sur ces niveaux. Enfin, si vous croyez alors naturellement. Là aussi, tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. L'argent. Alors l'argent est dans une situation qui est meilleure tout simplement parce que c'est son côté industriel qui le sauve et son côté moins valeur refuge qui joue ici. Regardez, on est toujours haut perché. Je considère que ma zone d'accumulation rationnelle... Alors, je vais changer mon fusil d'épaule. Normalement, c'est 34,6, 34, puis 33, 32, etc. Je vais rajouter une zone. Ok, je vais la rajouter ici. On est dessus. On est dessus actuellement. Tout simplement pour ceux qui attendaient eh bien l'occasion de renforcer, on va dire, à bon compte. Donc c'est 36, 35 pour faire simple. Ok, on n'est pas à quelques dollars près. C'est du long terme. Voilà, on peut, si on est dans sa phase d'accumulation, accumuler sur les 36, 35 un petit peu, puis après ce sera 34,6 et 33. Ok, la tendance de fond est haussière, tendance de long terme haussière. Pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose, ça tient bien. Néanmoins, le taux de change euro-dollar plombe un petit peu. J'ai envie de dire que la première zone d'accumulation rationnelle qui m'intéresse ici, c'est 30,29 et puis ensuite c'est 29,28. Ok, et là aussi, je l'ai pas dit, mais si vous faites apparaître les bougies Aiki-Nashi, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt baissier, c'est rouge. On va passer aux platinoïdes et les platinoïdes sont en très grande forme. Regardez le palladium libellé en dollars. On a pris depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle des 932, 834, 30%, 32% même. Je considère que la prochaine zone, bon, vous avez déjà beaucoup accumulé sur cette zone si vous étiez intéressé, donc il n'y a pas d'urgence, on peut faire les difficiles. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, pour moi, c'est un retour sur 1060, 1020. Pour le palladium libellé en euros, c'est la même chose. Il n'y a vraiment pas matière à se dépêcher. Vous avez eu largement l'occasion d'accumuler pendant des mois, voire une année sur la zone des 862, 763. Maintenant, il est temps de profiter de l'ascension et de faire la fine bouche. Moi, la zone d'accumulation rationnelle maintenant, c'est 907, 888. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, il faudrait encore par rapport au niveau actuel, encore attendre une baisse de 7-8%. On passe aux platines.
Le platine libellé en dollars, évidemment la star absolue de 2025. Regardez ça depuis la zone d'accumulation rationnelle des 929-900 $. Vous voyez, on se demande si un jour on sortira de l'ornière. Mais regardez, vous avez largement eu le temps de faire le plein. Et maintenant, vous avez tout loisir d'assister à l'explosion aussi. On a pris jusqu'à 60% depuis les plus bas qui ont été inscrits en avril. Que dire de plus, hein, si ce n'est que la patience a fait son travail. Maintenant, vous profitez de la hausse. La zone d'accumulation rationnelle, on va pas se dépêcher. Hein. On va pas se dépêcher. Pour moi, 1305, 1250. Et pour la suivante, ce serait 1085, 1045. Et on va terminer avec le platine libellé en euros. Avec un constat équivalent. C'est-à-dire que la zone d'accumulation rationnelle... Ah bah tiens, le temps que je le dise, on y est. Sachez-le, 1140, 1090 €, on est en zone d'accumulation rationnelle agressive. La suivante, c'est 965, 920. Mais là aussi, si vous êtes des fans du platine depuis un moment, vous avez accumulé progressivement beaucoup plus bas, notamment sur ces zones roses. Là, il n'y a aucune raison de précipiter les choses. Regardez, depuis les plus bas, on a pris jusqu'à 50%. Et puis là, on revient sur zone d'accumulation rationnelle à 1140, 1090. Voilà, on a fait le tour. Surtout, ne loupez pas le Commitment of Traders qui vient et qui montre ce que font les investisseurs et les professionnels de l'investissement et du trading pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et on va donc passer au Commitment of Traders. Alors, je vous rappelle ce dont il s'agit. Hein. C'est simplement ce que font les gros, les institutionnels, les hedge funds, etc., les gestionnaires de fonds. Et c'est pas un outil de timing. Ça vous donne simplement leur sentiment sur quelque chose. C'est très important de remarquer que il existe un fort décalage entre le moment où cela sort et le moment où je vous en parle. Parce que les Commitment of Traders sont sortis ce soir, donc le 27 juin, sur des chiffres qui ont été remis par les institutionnels le 24 juin et qui correspondent donc à leur activité sur la semaine qui s'est écoulée. Autrement dit, c'est un très fort décalage, mais vous savez quand même ce que font les gros, ceux qui font le marché. Hein. On va donc commencer par l'or, et pas de doute, hein, méfiez-vous, les institutionnels ont clairement un biais baissier. Hein. Ils ont réduit leur contrat long de 3817, autrement dit, ils ont réduit leur position acheteuse. Et ils ont augmenté férocement leur position vendeuse de spéculation à la baisse de 1566 contrats, autrement dit une hausse de 4,2%. Donc vous avez à la fois collectivement une baisse des contrats de spéculation à la hausse et une hausse des contrats de spéculation à la baisse. Tout ça dans un contexte, attention, où c'est très globalement haussier, avec 163 829 contrats acheteurs contre seulement 38 000 contrats vendeurs. Autrement dit, ils sont très largement positionnés en termes de stock à la hausse, mais il est vrai qu'en termes de flux, là, sur la semaine écoulée, ils ont clairement choisi d'être baissiers sur l'or pour un horizon de temps qui est l'horizon de temps des institutionnels, à savoir, ça se compte en semaines ou en mois. On va passer au silver. Les longs ont été réduits de 3786 contrats, autrement dit 6%, mais les shorts sont restés stables. Okay, donc clairement, ça veut dire ici que les institutionnels qui ont fait des paris à hausse ont réduit leur position, ils n'y croient plus autant. Par contre, c'est pas encore une conviction baissière parce qu'il n'y a pas de contrats short qui sont venus en même temps alimenter le mouvement baissier. Et dans une situation complètement différente, comme vous pouvez le voir, il y avait plus de contrats short que de contrats longs. Donc, ils étaient largement positionnés à la baisse sur Palladium. Et là, c'est panique, hein, puisque augmentation de 7% des contrats longs pour le Palladium et réduction de la spéculation à la baisse sur les contrats short. Et par contre, pour le platine, alors là, c'est un véritable short squeeze qui est à l'œuvre, hein, puisque ils ont augmenté un petit peu les positions longues de 0,5%, mais c'est surtout les positions vendeuses qui ont été liquidées massivement à 8,6%.
Donc ceux qui ont spéculé à la baisse sur le platine se retrouvent en fait le bec dans l'eau et sortent en toute vitesse. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, vous pouvez déposer un like, ça me fait très plaisir. Vous pouvez vous abonner pour pas louper les mises à jour. C'est mis à jour le mercredi et le samedi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être de plus en plus fidèles et je vous encourage vraiment à relativiser et réfléchir à ce que vous faites et ne pas agir dans l'urgence et faire des baisses. Vos alliés, je l'ai déjà dit, je le répète toujours, pensez à l'investissement régulier et pensez aux zones d'accumulation rationnelle. À mercredi pour la mise à jour. Vous pouvez retrouver tous les articles dont je vous ai parlé sur mon site.